J'avais fini 2019 en me promettant une chose à moi-même. 2020, c'est l'année de loup. Arrête. Bonne année 2021, oui. Pour ceux qui me suivent depuis les débuts, c'est-à-dire janvier 2015, j'ai l'habitude chaque année de vous faire un genre de petit récap de chaque année civile qui s'est écoulée. Et bref, 2020, ça a été, sans grande surprise, je ne surprends personne, l'année de la merde. Même sur YouTube, vous avez pu constater mon absence depuis à peu près le mois de mars. C'est-à-dire pendant ouais, 4-5 ans, j'ai bien sorti une vidéo tous les dimanches, voire plus. Et là c'est vrai que par moment je sortais plus rien, non pas que j'avais plus d'inspi parce que j'ai toujours plein d'idées, mais plus l'envie de sortir ma caméra, de me mettre devant, de sourire alors que j'avais pas envie, de parler de choses en rigolant de l'actualité alors que au fond elle me faisait peur. Pour autant j'adorais regarder le contenu sur YouTube et j'étais tellement contente que les gens que je suivais puissent continuer à faire ce qu'ils faisaient, puisque comme ça moi c'était un moyen d'extérioriser un peu tout ça. Et je me sentais nulle de pas pouvoir vous sortir quoi que ce soit, donc j'ai sorti mes feel good du confinement. Puis je crois quand même que j'ai réussi voilà, à faire des petites vidéos comme ça par moment, mais c'est pas mes vidéos préférées du tout. Ce qui est quand même marquant, c'est qu'on a tous des années de merde dans notre vie, mais 2020 c'est une année de merde dans la vie de tout le monde. Mais quand on regarde un peu mieux les choses, je suis toujours là, j'ai la chance d'avoir toujours mes proches, ma famille, mes amis. Me concernant, je m'en voulais de me plaindre autant et voilà, je veux dire, j'ai toujours mes proches et je souhaite finir cette année 2021 avec toujours autant d'amour autour de moi. Et voilà, on va arrêter les trucs cucul à praline. Donc j'ai décidé pour cette année 2020 de la marquer non pas avec un bêtisier, non pas avec un récap, mais avec une capsule temporelle. La capsule temporelle c'est quoi? C'est dans l'imaginaire collectif une petite boîte qu'on déterre et qui vient, bon dans la SF qui vient du futur mais qui peut venir du passé. Elle regorge de plein de petits souvenirs de cette période et j'ai décidé de faire donc ma capsule temporelle de l'année 2020. Voilà, fin de la vidéo. Mais cette boîte là, je l'ai remplie de plein de choses. J'en fais une vidéo et puis je vais fermer la boîte. Et puis je vais monter la vidéo, je vais la mettre en ligne et je ne regarderai ni le contenu de la boîte ni la vidéo pendant 10 ans, jusqu'en 2030. Vous avez qu'à me mettre en commentaire ce que vous auriez mis dans votre capsule temporelle de l'année 2020. Parce qu'on commence quand même une nouvelle décennie, je veux dire, on l'a commencé il y a un an, mais dans cette capsule temporelle, j'ai donc choisi de mettre une lettre de mon papa, que mon papa a écrit au futur moi, que je n'ai pas lu. Et que je lirai du coup dans 10 ans. Une lettre de ma maman et une lettre de mon petit frère. Dans ma capsule temporelle, j'ai aussi choisi de mettre notre partenaire à tous de l'année, qui nous a accompagnés, qui nous a soutenus, qui nous a protégés, Monsieur le Masque. Je mets également quelques pages du journal Le Monde du 31 décembre 2020. Et en plus celui-ci du coup, il y a un petit récap genre d'une grande partie de ce qui s'est passé cette année. J'ai aussi choisi de mettre quelque chose d'autre, mais qu'on verra dans 10 ans. Et j'espère que j'en aurai plus besoin dans 10 ans. J'ai aussi choisi de mettre une photo qui représente chaque mois de mon année. Alors c'est des photos merdiques que j'ai découpées sur du papier d'imprimante parce que bah j'ai commandé, mais je sais pas, ma commande elle est restée en 2020. Je la recevrai peut-être avant 2030, je l'espère. Janvier, j'ai fait mon premier stage en école dans un dispositif Ulysse. Février, Gaël est venu faire son devoir d'anglais à l'appartement. Alors oui, c'est des petits souvenirs, c'est des petites choses de la vie, mais c'est ces petites choses qui font du bien, alors vous les prenez comme vous voulez. Mars, j'ai organisé l'anniversaire surprise de Rodolphe pour ses 21 ans. Avril, j'étais confinée chez mes parents, et je pense que c'est une chance qu'on n'a pas tous eu en 2020, c'est de pouvoir passer une longue période enfermée à la campagne. Mais je suis allée travailler en renfort aux cuisines de l'hôpital psychiatrique où j'allais travailler les étés des années précédentes. En juin, on a débarrassé la maison de mon grand-père parce qu'on a trouvé à la vendre. Et c'était quand même une grosse page qui se tournait, je pense. Juillet, j'ai travaillé avec mon petit frère et c'était son premier job d'été, donc je suis super contente. Je remercie encore Alex et Marine qui m'ont permis de faire ce boulot-là parce que ça commençait vraiment à être lourd à cette période-là de l'année. Les crises d'angoisse se sont accentuées. Je voulais vous parler des crises d'angoisse en vidéo, mais je pense que je suis pas capable de faire de vidéo là-dessus. Je vous conseille celle de Cindy
qui est sortie il y a peu de temps finalement. Mais il y a eu une période où vraiment elles étaient intenses et où c'est devenu invivable pour moi, et je pense que ça a été aussi symptomatique d'une grosse tension que j'avais dans ma vie et besoin de changement sur plein de plans. Et j'ai fait la démarche de voir une psychologue, et c'est la chose qui me soutient, une des choses qui me soutiennent depuis cette année 2020, et je pense que c'est une décision qui a été hyper judicieuse. En août, Lénie a trouvé son tout premier appartement. En septembre, j'ai fait ma rentrée à l'INSPE de Dijon. Et ça, c'est ma petite fierté. Parce que déjà, j'ai eu ma licence de lettres. Et ça veut rien dire, ça veut pas dire que je suis plus intelligente qu'une autre ou quoi, mais voilà, c'était la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Et ça m'a fait du bien en cette année 2020 de me dire que je rebondissais sur ce diplôme-là, puis que je passais à une autre étape. C'était super important pour moi, et ce master, cette rentrée dans le master que j'avais choisi, que j'avais demandé, qui était mon premier vœu en plus de ça, que j'étais sûre à 200% de pas l'avoir, ça m'a fait tellement plaisir d'être admise, et voilà, je mesure ma chance et je suis super contente. Voilà. En octobre, virée shopping avec Sarah. Alors le mois d'octobre, je crois que ça a été le plus lourd de mon année 2020. J'ai vécu ma première séparation, enfin la première vraie séparation. C'est toujours dur ce genre de moment, donc genre je vais pas m'attarder dessus, mais j'avais besoin de pouvoir sortir voir mes amis, et avec les conditions sanitaires, vous êtes pas sans savoir que c'était compliqué. J'avais l'impression d'avoir fait beaucoup de chemin depuis mars, avril, mai, juin, et là il y a tout qui est retombé, et ça a été très long. Ce mois d'octobre, il a été extrêmement long. Et au final, il y a eu novembre. Mon papa a cuisiné une forêt noire à la violette et aux myrtilles pour mes 21 ans. Le gâteau le plus kitsch du monde, mais qu'est-ce qu'il était bon! Et en décembre, on a passé Noël en famille malgré les conditions sanitaires et les gestes barrières. Et ça, je sais que ça n'a pas été le cas pour tout le monde, qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont restés confinés chez eux dans leur petit appart. Et c'est pas simple du tout. S'il y en a qui comme moi ont des partiels en janvier en plus, que ce soit en présentiel ou distanciel, vous allez avoir besoin de force, alors restez courageux. Et enfin, dans ma capsule temporelle, j'ai mis une lettre de moi à moi, donc je vais vous la lire. Jeudi 31 décembre 2020. Cher futur moi, tu dois aujourd'hui être âgé de 31 ans. Ça me paraît tellement irréel au moment où j'écris ces mots. L'année 2020 est loin derrière toi désormais. Et peut-être que le contenu de cette boîte t'y ramène d'une certaine manière. Les 21 premières années de ta vie ont été bien remplies. Tu as rencontré plein de gens géniaux, tu en as perdu aussi. Tu es tombée amoureuse, tu t'es fiancée, tu as connu une rupture douloureuse. Enfin ça, je pense que tu t'en souviens. Peut-être que tu te souviens pas des détails douloureux autant que moi présentement, mais j'espère que tu prends régulièrement le temps de te replonger dans les bons souvenirs. J'aurais tant de questions à te poser. Est-ce que papa et maman vont bien? Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Et Lénie? Est-ce que t'as toujours Miette à tes côtés? Bon, je vais me contenter d'imaginer le monde dans 10 ans. En 2030, j'espère que les mœurs ont évolué. Est-ce qu'une femme est au pouvoir? J'imagine que la parole s'est libérée sur tout un tas de sujets tabous aujourd'hui. Mais en tout cas, j'espère que cette libération elle est au service de la société. La médecine a certainement évolué, ou alors le vaccin contre la Covid-19 a entraîné une apocalypse de zombies, comme dans I Am a Legend, et si c'est le cas, fais gaffe à Maiko, s'il te plaît. Peut-être que la médecine peut aujourd'hui soulager les personnes malades, les personnes stériles, celles qui ne sont pas nées dans le bon corps, celles qui souhaitent en finir aussi. Dans tous les cas, j'espère que ces évolutions ne sont pas faites en faveur de la guerre. Au contraire, les États s'épaulent dans la lutte contre l'inhumanité et pour l'écologie. Bon, et toi, moi, nous, comment on est? Qu'est-ce qu'on a fait? J'imagine qu'à 31 ans, tu as déjà réalisé au moins un long métrage. Je rigole, te mets pas la pression. Je suis sûre qu'il te reste encore plein d'années pleines de projets devant toi. En 2020, t'as obtenu ta licence de lettres et t'as été admise à l'INSPE que t'avais demandé. Qu'as-tu fait comme étude au final? Est-ce que t'as passé le concours de la FEMIS? Es-tu enseignante? J'imagine que tu as visité plein de merveilleux endroits, que tu as pu faire le tour du monde que je rêve d'entreprendre. Papa doit être à la retraite, j'espère qu'on l'a déjà emmené à Machu Picchu, et Lénie au Japon. D'ailleurs, il fait quoi comme métier, Lénie? Je suis sûre qu'il est prof de maths en université, un truc comme ça. Bon, et niveau cœur. Cette année a été la plus difficile de ce côté-là jusqu'à présent. Mais quand je vois combien je peux aimer la mauvaise personne, je suis sûre que tu aimeras encore plus la bonne. Je sais que tu t'en sors très bien toute seule, mais romantique comme je suis, j'espère quand même que tu l'as trouvée cette bonne personne. Peut-être même que vous avez eu des enfants. Aujourd'hui j'appellerai ma fille Nell et mon fils Elliot. J'espère que tu es toujours bien entourée de ta famille et de tes amis. Oublie pas que Gaël te doit une invitation dans sa maison à La Réunion. Est-ce que Lisa a sa bibliothèque grandiose? Comment vont Sarah, Enora, Alexandre, Coralie, Alexia, Mélanie, Camille, Anaïs et Barnabé? Alors lui c'est ta rencontre de 2020. J'espère que son tempérament de scorpion n'a rien envenimé. Bon.
Question la plus importante, as-tu rencontré Justin Bieber? Il serait peut-être temps là quand même. Et Tim Burton, est-ce que tu as écrit un livre? Est-ce qu'en 2030 il existe toujours des cinémas indépendants? Est-ce qu'on a popularisé les cinémas en odorama? Hâte que tu m'éclaires de ta lanterne. À dans 10 ans, sois forte. Lou.